Je m'appelle Ludovic, j'ai 38 ans, je suis atteint de la maladie de Fabry. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis sous traitement. En fait, moi j'avais des symptômes, j'avais les brûlures dans les mains et dans les pieds. Je veux dire, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'avais la maladie. Donc ça, je me souviens que j'ai depuis mon enfance. Mais les sensations que j'ai au travers de mes mains et de mes pieds, c'est d'atroces brûlures, je veux dire, qui s'intensifient généralement une fois que je sais que je vais être malade. C'est un peu mon baromètre, je veux dire. Et quand je fais un effort physique conséquent, là ce sont d'atroces douleurs, je veux dire. Enfin, c'est un peu indescriptible, quoi. Et je veux dire, en vieillissant, vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à avoir un œdème aux membres inférieurs. Donc j'ai fait chaque fois des examens, j'allais voir des médecins, mais on me disait que tout était normal, on ne trouvait rien. Donc voilà, je ne m'inquiétais pas plus que ça à ce moment-là, mais je me demandais toujours pourquoi j'avais ça. Et jusqu'au jour où réellement j'ai appris que ces symptômes étaient dus à la maladie. Je l'ai appris par ma mère, je veux dire, parce que c'est elle qui l'a découverte le premier, je veux dire, de par un cardiologue de Montgodin. Donc par la suite, j'ai réalisé les tests, je veux dire, à l'IPG de Gosselies. Et de là, j'ai appris que j'avais la maladie, effectivement, aussi. Le traitement a été mis en place, je veux dire, 3 à 4 mois après, à partir du moment où je l'ai su, je veux dire. On m'a expliqué en quoi consistait le traitement, que ça se faisait par perfusion, que c'était tous les 15 jours et que je devrais faire ça à vie. Je vois ma maladie, je veux dire, je vois deux faces. Je veux dire, j'ai la face du monde extérieur, je veux dire, le regard des autres personnes qui ne comprennent pas parce que ça ne se voit pas. Mais moi, je le ressens parce que j'ai mes souffrances. J'ai mes souffrances à l'intérieur, je veux dire. J'ai mes brûlures, je veux dire, surtout. J'ai des petits symptômes qui font que moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. Comme emploi, je suis magasinier cariste. D'accord. J'utilise beaucoup mes mains et mes pieds, c'est fort physique, effectivement. Oui. Ça a été difficile de l'expliquer à mon employeur, parce que je veux dire, ayant un contrat de jour, la perfusion, c'était au début 4 à 6 heures. Donc en général, les hôpitaux de jour, les horaires, c'était de 8 à 18 heures. Donc pour moi, c'était pas possible de faire mon traitement, quand je veux dire. Donc pendant 1 an, j'ai dû me mettre en maladie à chaque perfusion, je veux dire, sous, je veux dire, la menace au bout d'1 an de mon employeur, quand je veux dire. Donc de là, j'ai fait des propositions, il en a fait, et il a fallu quelques mois, je veux dire, avant qu'on trouve un terrain d'entente, je veux dire. Pour le moment, ça ne m'a jamais empêché de travailler, dans mon cas personnel. Je connais d'autres personnes qui ont la maladie et qui, je veux dire, ne travaillent pas ou ont réduit fortement leur temps de travail, je veux dire. Mais l'impact sur ma vie, c'est sûr que je dois toujours programmer tout en fonction du jour de ma perfusion. Donc c'est vraiment calculer son temps, je veux dire. Je veux dire, mais ça a un impact aussi sur, je veux dire, sur ma vie professionnelle. Je veux dire, j'aimerais bien faire du sport, mais je n'en suis pas capable. Voilà, c'est un tout. Mais c'est sûr, mon épouse a toujours été, je veux dire, là, à mes côtés, je veux dire. Depuis le moment où j'ai appris que j'avais la maladie, et, je veux dire, quand il y a des hauts, des bas, elle est toujours là pour me remonter le moral, quoi, je veux dire. Donc, son rôle, oui, il est important pour moi, quoi. Les enfants, disons que ils sont au courant forcément que j'ai la maladie, mais j'évite de
de trop parler de mon ressenti, parce que je tiens à les préserver, à ne pas les inquiéter. Donc ça, j'ai plus difficile, je veux dire, à en discuter avec mes enfants. Ben, il existe différents groupes Facebook, on va dire, sur lesquels j'ai appris à connaître des gens et sur lesquels j'ai moi-même fait, je veux dire, une page personnalisée, je veux dire, mais racontant mon parcours, je veux dire, sur la maladie. Ça m'aide personnellement parce que c'est toujours bien d'avoir un contact avec d'autres patients, d'avoir leur ressenti. Et c'est sûr que moi, mon but, c'est d'en parler autour de moi. Et j'utilise les réseaux sociaux justement dans ce but-là, quoi. L'association de patients, c'est une bonne chose parce que ça permet de se retrouver un peu, je veux dire, entre patients, mais ça peut aussi peut-être nous aider dans certaines démarches. Mon avenir, je le vois, ben, pour le moment, je me dis, ça va, touchons du bois. Tant que je peux travailler, je travaille, mais c'est sûr que le lendemain me fait toujours peur parce qu'il y a certains symptômes qui peuvent apparaître du jour au lendemain, comme faire un AVC ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est sûr que je vis un peu le lendemain comme si c'était mon dernier jour, quoi. Je veux dire, dans mon malheur, on l'a encore décelé tôt. Parce que je n'ai une légère atteinte rénale, donc, entre parenthèses, dans mon malheur, je m'en sors bien. Je crois que les médecins ou le monde médical, je veux dire, qui ne connaît pas la maladie, devraient être mieux informés, je veux dire, peut-être via des formations ou quelque chose de ce style. Ou alors aller faire de la propagande dans les hôpitaux, chez les médecins. Et voilà. Je crois que c'est important que les médecins qui ne la connaissent pas la connaissent. Pour justement peut-être détecter plus facilement, je veux dire, un patient qui serait susceptible d'avoir la maladie.